Bonjour, bienvenue à ce 19e épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie où je vous propose de découvrir des stratégies pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve. Dans cet épisode, nous allons parler de la phase d'emballement immunitaire. Bonjour, alors bienvenue à ce nouvel épisode de Super Humain où cette semaine nous allons parler de la phase d'emballement immunologique. Si vous avez suivi ces épisodes, eh bien, vous savez que dans notre programme Super Humain, pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve, eh bien, nous avons différentes phases qui correspondent en fait aux phases d'évolution d'une possible infection, avec ce que vous pouvez faire en prévention, ce que vous pouvez faire lorsque vous avez été potentiellement exposé, lorsque vous pouvez faire lorsque vous avez développé une infection et des symptômes. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous pouvez faire en cas d'emballement immunitaire, qui est la phase en fait la plus délicate de ces problématiques. Et comme à notre habitude, ben, nous avons nous reposer sur 7 différentes stratégies. Donc cette phase d'emballement immunitaire, eh bien, elle est devenue assez connu hein, au travers de l'infection COVID avec cette tempête cytokinite où essentiellement l'infection mène à un emballement du système immunitaire et puis c'est cette surproduction inflammatoire en fait qui met la personne en danger. Et donc ce sont les conséquences en fait de l'infection qui sont potentiellement dangereuses. Alors, ça peut arriver dans toutes les infections, ça peut arriver aussi dans la grippe, bien évidemment, c'est beaucoup plus connu dans le COVID, mais les principes restent les mêmes. Une chose à garder à l'esprit, c'est qu'en fonction de la sévérité de votre état, ben, vous allez peut-être devoir être hospitalisé, peut-être même en soins intensifs. Donc, peut-être que certaines de ces stratégies ne pourront pas s'appliquer à vous dès le moment où vous êtes en milieu hospitalier. Alors, dans les mesures de protection ici, une fois que l'infection est passée, vous pouvez quand même toujours utiliser la povidone iodée dans le nez et dans la bouche. Ça permet toujours de diminuer cette charge virale, ce qui peut être intéressant parce que ça peut continuer à soutenir en fait cet emballement immunologique, mais vraiment les clés des stratégies, ça sera plutôt de se focaliser sur ce qui se passe au niveau de l'inflammation elle-même et du système immunitaire. Alors, dans les fondamentaux, au niveau du style de vie, bien évidemment, repos complet, de toute façon, si vous avez cette phase d'emballement immunitaire, vous ne serez vraiment pas à même de faire grand-chose, à moins que ce soit une phase légère. À ce moment-là, vous pouvez faire un peu de relaxation, de méditation, mais surtout beaucoup de repos. Maintenant, dans les fondamentaux, et ça, il y a de bonnes études qui montrent que certaines des vitamines ici sont importantes pour protéger, diminuer votre risque d'hospitalisation, de devoir passer aux urgences et voire même de décès. C'est la vitamine D ici, surtout avec certains experts qui recommandent une dose de charge de 20 000 à 60 000 unités à l'entrée de l'hôpital et puis 20 000 unités par semaine jusqu'à que vous sortiez de l'hôpital. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et puis la vitamine C aussi, avec certains experts qui commandent 500 à 1000 mg toutes les 6 heures à tolérance intestinale. Ça, ce sont 2 stratégies qui ont passablement d'études cliniques derrière comme étant protecteurs contre une forme grave de cet emballement auto-immunitaire. L'huile de poisson va être très importante. N'hésitez pas à monter à 3 grammes par jour, voire même plus à partir de ce seuil-là. On a vraiment une action qu'on appelle pro-résoléomique, c'est-à-dire qui va stimuler la phase d'arrêt de l'inflammation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut. Alors, vous vous souvenez que dans les stratégies qu'on a, on avait des appuis antiviraux avec différentes substances. Et bien évidemment, lorsque le système immunitaire s'emballe, on ne veut pas aller stimuler plus le système immunitaire, donc on ne veut pas stimuler les cellules naturelles killer, donc pas de stratégie pour cette phase-là dans cette stimulation. De même, on ne veut pas stimuler ou soutenir la réponse TH1, qui est vraiment cette réponse d'attaque. Ce que l'on veut faire, par contre, c'est vraiment de mettre en place des stratégies anti-inflammatoires naturelles, et pour ça, on va se retourner vers les substances à disposition, le curcuma, le thé vert, le resveratrol, la mélatonine et le PEA. Vraiment, je vous recommande de favoriser le curcuma. Donc, si vous êtes en bonne santé générale, à part cet emballement, consommez 4 tasses de thé vert par jour et prenez 2 des suppléments suivants. Moi, mes favoris, c'est quand même le curcuma et le resveratrol. Ensuite, si vous êtes une personne qui a des facteurs de risque ou obèse, eh bien, consommez toujours 4 tasses de thé vert par jour et supplémentez avec 3 des produits suivants. Donc, ça peut être du curcuma, du resveratrol, le PEA, palméthyléthanoïnaïde, j'arrive jamais à le prononcer, acide palméthyl, éthanol, enfin bref, PEA,
de la bromélaïne. Ça peut vraiment être intéressant. Maintenant, surtout si vous avez des problématiques pulmonaires et puis si vous avez des symptômes neurologiques, ça vaut la peine de se focaliser sur ce PEA. Okay? Vous avez des dosages ici qui sont recommandés. Et puis l'autre chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est vraiment de venir booster aussi les capacités antioxydantes naturelles de votre système. Si vous êtes en bonne santé, avec du N-acétylcystéine à 900 mg 2 fois par jour ou du glutathion à 500 mg 2 fois par jour. Si vous avez des facteurs de risque ou une obésité, je partirais vraiment sur ces deux molécules-là. Si vous êtes en bonne santé générale, vous pouvez choisir une des deux. Si vous êtes vraiment obèse ou à risque avec des comorbidités, moi je partirais même sur les deux suppléments. Okay? Donc voilà, c'est quand même un investissement, mais voilà, on part d'une situation potentiellement critique, donc il faut vraiment mettre toutes nos chances de notre côté. Donc voilà pour cette phase un petit peu spéciale, hein, où vous voyez que pour les autres, on n'a pas simplement de choses qu'on va faire pour influencer, stimuler, si vous voulez, le système immunitaire, alors que dans cette phase d'emballement, vu que le système immunitaire est déjà trop actif, ce qu'on va faire, c'est éviter toute forme de stimulation supplémentaire et vraiment de favoriser les mécanismes anti-inflammatoires et les mécanismes d'arrêt de l'inflammation, ce qu'on appelle la résolémique avec des doses d'oméga 3, EPA, DHA. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette cascade anti-inflammatoire, l'EPA et le DHA, ils vont être transformés dans des molécules qu'on appelle des SPM, des Specialized Pro-Resolving Mediators. Ce sont des molécules qui vont justement favoriser l'arrêt de cette inflammation. Et s'il y a beaucoup d'inflammation dans le système, beaucoup d'activation de molécules qu'on appelle des inflammasomes qui vont favoriser le développement de cette inflammation, pardon, eh bien parfois, cette conversion de l'EPA vers ces molécules de prorésolvine, eh bien, ne se fait pas de manière appropriée. Donc, une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser des produits qui contiennent directement de ces SPM. Ici en Suisse, il y en a un qui s'appelle OptiResol, que vous pouvez obtenir en ligne. Vous pouvez taper OptiResol et puis vous trouverez, c'est fait par Metagenics, qui est un produit qui contient aussi directement ces SPM. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, les laissez dans les commentaires. Nous, on se trouvera dans 15 jours pour compléter et terminer en fait cette exploration du programme Superhumain, où nous parlerons de la phase de récupération, c'est-à-dire que faire une fois que l'infection, pardon, ou cet emballement immunitaire a passé, pour vraiment favoriser votre récupération. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, euh, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.